Bonjour ou bonsoir mes frères et sœurs guinéens, mes frères et sœurs africains. Nous avons aujourd'hui comme invité M. Lee Abdraman, qui a été victime d'un autre Guinéen. Et c'est par rapport à cette affaire de voyage. Nous savons aujourd'hui beaucoup de jeunes rêvent quitter chez nous la Guinée ou l'Afrique pour atteindre le rêve américain ou le rêve européen. Et voilà aujourd'hui M. Lee Abraman, qui vit du côté de l'Europe, précisément en France, qui a fait confiance à quelqu'un pour l'aider par rapport à certains de ses frères. Mais la chose ne s'est pas bien passée. Il va nous expliquer et vous allez comprendre pourquoi on a fait cette vidéo. C'est pour que certaines personnes échappent l'arnaque qui se passe actuellement dans notre monde. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont victimes de ça. Ils prennent votre argent. Je peux te faire voyager en Amérique en passant par le Mexique ou en Europe, ceci, cela, mais ça trouve que la plupart sont des faux. Voilà. Monsieur Lee, bonjour. Bonjour, Monsieur Tidjane, la puissance. Merci. Et vous m'avez contacté par rapport à Amadou Sidi Bari, un jeune qui vivait du côté du Maroc, Oui. qui vous a pris de l'argent et il continue à faire le petit malin. Et pour planter un peu le décor, je vous avais dit qu'il n'est pas temps de le mettre sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que c'était mieux d'abord de régler à l'interne et maintenant sortir, conseiller aux gens d'éviter les affaires mal. Et non, et pas citer son nom. Mais je l'ai contacté, moi personnellement, pour témoigner, pour que tout puisse se régler à l'amiable. Mais même moi, il m'a doublé, le jeune. Et finalement, pour ne pas qu'il y ait de nouvelles victimes, c'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de venir ici pour que vous nous expliquiez la chaîne. Ce n'est pas l'argent qui compte ici, mais c'est pour sauver d'autres personnes qui pourront certainement tomber dans son filet ou qui pensent qu'il peut être une bonne personne pour des affaires. Pour ne pas que vous preniez votre argent, vous lui donnez. Ils sont nombreux, très nombreux. Faites beaucoup attention et nous vous écoutons, monsieur Lee. Ok. Avant tout, merci beaucoup, monsieur Tidjane. Merci de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer par rapport à cette affaire. Parce que c'est une situation vraiment très, très, très complexe. Parce que, en fait, moi, j'ai connu ce jeune, Amadou Sidi Bari, à travers quelqu'un de mon entourage, que je ne citerai pas ici. Et c'était des amis, en fait. Ils ont même fait une partie de leur parcours au Maroc ensemble et ils se connaissent depuis la Guinée. Et donc, cette personne avait confiance en ce Sidi, en cet homme, en ce jeune homme. Et finalement, moi aussi, j'ai eu confiance, en fait, parce que c'est quelqu'un de très proche que je ne citerai pas ici. Donc, en gros, en fait, il nous a dit que lui, pendant cette période, il était en train de préparer un voyage en fait, pour les États-Unis. Donc, du coup, en passant par le Guatemala et ainsi de suite. Et après, quand il nous a dit ça, ok, il n'y a pas de problème, il a envoyé un faux visa. Juste, en fait, il est tellement bien organisé ce qu'il a fait, il n'a pas répondu directement, en fait. Vous voyez? Donc, ce qui s'est passé, c'est que il a dit qu'il est dans la procédure et quand il aura le visa, il va contacter cette personne qui est proche de moi afin que nous aussi nous engageons les documents pour nos frères. OK? Donc, du coup, quand il nous a dit ça, il a attendu quelques semaines après, il nous a recontacté pour dire que, OK, c'est bon, lui, il a le visa pour le Guatemala. Il est, soi-disant qu'il est au Maroc. OK? Il nous a envoyé un faux visa. Vu qu'on a confiance en lui, c'est des amis, vous voyez, comprenez, ce sont des amis en fait depuis très très longtemps, ça fait une dizaine d'années qu'ils se connaissent, ok? Et du coup, dès qu'on a vu le visa, et nous aussi, on dit ok, il n'y a pas de problème, on va s'engager pour nos petits frères, nous sommes trois. Donc du coup, moi et deux autres personnes que je ne citerai pas pendant toute la vidéo, dans toute la vidéo, ok? Donc ce qui s'est passé, on l'a donné de l'argent pour lancer la procédure pour ces trois jeunes, pour nos petits frères, ok? Mais entre-temps, on a compris qu'il était dans le faux. Donc, mais pendant ces semaines, nous avons dépensé près de 4 000 euros, à peu près,
000 euros. Donc, du coup, voilà, c'est ce qu'il nous a retiré. Et après, c'est par après, on a constaté, dès qu'on a constaté, il nous a tous bloqués sur WhatsApp. OK? Et il nous a envoyé un message pour dire que lui, il a mangé l'argent, il est déjà parti, il a déjà quitté le Maroc, mais tôt ou tard, il va nous rembourser cette somme. Et par après, nous avons mis en place plusieurs procédures pour l'attaquer, pour qu'il puisse nous ramener notre argent, en passant par toi, par exemple, et par d'autres personnes. Et finalement, il nous a fait un papier manuscrit, soi-disant, voilà, qu'il reconnaît voilà, qu'il reconnaît de nous avoir, voilà, qu'il lui doit de l'argent, en fait, 4 000 euros. OK? Et dès qu'il a amené ça, il a donné un délai de 2 mois pour rembourser cette somme. Et il n'a pas respecté. Il nous a encore donné notre délai qu'il n'a pas respecté. Et toi-même, Tidjane, il t'a donné un délai ou deux, je pense, Il qu'il m'a n'a pas donné respecté. 3. Et finalement, il m'a donné Voilà. 3. Et finalement, il m'a dit qu'il est désolé, il préparait un voyage, il était au Maroc, il se retrouve maintenant au Guatemala, il veut rentrer aux États-Unis. Donc, c'est pourquoi. Pourtant, tout ça, il était dans le faux. Il était dans le faux parce que moi, il m'a mis, c'est ce qui m'a choqué au fait. Et là, pour sauver d'autres têtes, c'est la raison pour laquelle nous faisons cette vidéo. Continue. Voilà. Et donc, du coup, entre-temps, pendant tout ce processus, en fait, ma sœur est décédée pendant cette période, en fait, le 24 février. On m'a annoncé la nouvelle le 24 à 22 heures. Et le même jour, j'ai bougé ici à 4 heures pour rentrer en Guinée, pour assister au sacrifice et tout ça. Et voilà. Mais je n'ai pas pu, malheureusement, assister aux obsèques parce qu'elle est partie avec son fils pendant l'accouchement. Que Dieu ait son âme. Il faut préciser, ta sœur là aussi avait son argent dedans et qui est décédée, paix à son âme. Voilà. Et effectivement, cette sœur qui est décédée, c'est elle qui m'épaulait au fait pour réaliser cette affaire, pour faire réaliser ce voyage pour notre petit frère. Pour notre petit frère. Donc, du coup, elle-même, elle m'a donné une partie de l'argent en fait. Elle a dépensé, je pense, quelques millions, je ne sais plus combien exactement. En tout cas, elle a donné une grande somme. OK? Et quand je suis allé en Guinée, je suis allé personnellement voir sa maman, sa famille, son frère. OK? Quand je suis allé, j'ai discuté avec eux. C'est-à-dire la famille d'Amadou Dibari, le jeune. La famille d'Amadou Dibari. Sa maman, elle vit à Conakry. OK? Je suis allé là-bas, j'ai discuté avec la maman. Et avant même, j'avais longuement discuté avec elle au téléphone parce que j'avais mon petit frère qui partait là-bas avec d'autres amis pour les expliquer la situation. OK? Donc, du coup, quand j'ai vu la maman, j'ai failli verser des larmes. Franchement. Elle était là, elle me dit, mon fils, j'ai tellement pleuré, regarde cet œil-là, son œil droit, son œil droit. Elle me dit, regarde mon œil droit. OK? Je ne vois même plus tellement que j'ai pleuré, tellement qu'elle a pleuré. Elle me dit aujourd'hui, si tu vois mon fils, tue-le si tu peux. Vous comprenez? Elle me dit, tue-le si tu peux le tuer. Sinon, si je suis si elle est la première à voir Sidi, elle va le tuer. Tellement que ce mec... Au fait, si on comprend, sa famille ne lui compte plus comme membre de famille. Effectivement, c'est ça. C'est ça. Personne ne le compte. Son frère m'a dit la même chose. Il m'a dit qu'il a arnaqué tout le quartier, tout son quartier. Il a arnaqué tout le monde. Vous comprenez? Il a arnaqué tout le monde là-bas. Et même d'autres personnes, il a arnaqué tellement du monde. Donc, du coup, aujourd'hui, l'objectif de la vidéo, c'est de le dénoncer pour que vous sachiez, tout le monde sache que c'est quelqu'un qui vit de l'arnaque, en fait, qui vit de ça. Donc, de faire beaucoup attention. Faites vraiment beaucoup attention parce que c'est un grand bandit. C'est un très grand bandit. Donc, il a arnaqué beaucoup de monde. J'ai appris qu'il a même arnaqué des entreprises en Guinée, certaines entreprises. Il y a même une entreprise qui a quasiment fermé à cause de lui. Donc, moi, ce que je vais demander ici, c'est toutes les personnes qui l'ont arnaqué, n'hésitez pas à me contacter à travers Tidjane. OK? Donc, à partir de là, nous pouvons faire un groupe ensemble pour voir ce que nous pouvons faire. Mais, donc, en attendant, faites attention à cet homme. Vous allez le voir sur les photos. Faites très attention avec lui. Merci beaucoup.
Et moi, je pense, parce qu'il faut les mettre hors état de nuire, toute personne, ça c'est une occasion, hein, toute personne qui dit qu'il est dans le business pour faire voyager, il prend votre argent, n'acceptez pas de lui donner votre argent sans avoir son passeport biométrique, la photocopie. Parce que maintenant, même à travers ça, vous pouvez donner ces informations avec les preuves de tout ce qui se passe pour attirer l'attention des aéroports, surtout là où les gens voyagent, pour les faire comprendre que telle personne est à tel statut. Quand il arrive ici, faites beaucoup attention parce que quand il rentre dans votre pays, ce sera encore d'arnaquer plus de personnes. Il faut les empêcher d'évoluer. C'est ça la vérité. Parce que des gens ne peuvent pas se sacrifier, travailler 8 jours pour gagner leur vie difficilement. Ils cotisent des montants. Et puis toi, tu penses être plus béni que ceci, tu détournes leur argent et puis tu fais le petit malin. Ouais, effectivement. Et juste pour rajouter quelque chose, cet homme, il a aussi, pendant la procédure, en fait, nous avions récupéré 2 de ses passeports pour vous dire que c'est une grande bandit. Il a 2 passeports. Tous les 2 passeports sont valides. Je pense que je te les ai envoyés. Si je ne te les ai pas envoyés, je vais te les envoyer après ce live. Mais on a 2 de ses passeports. Donc, du coup, faites vraiment beaucoup attention. Et même, j'ai appris qu'il a arnaqué une banque. Je crois que c'est la banque islamique. Je crois que c'est la banque islamique, en fait, qu'il a arnaqué. Ça fait quelques années qu'on a écrit là-bas, avant même qu'il parte pour le Maroc. Donc, il a commencé à faire ça depuis très, 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 très longtemps. Faites vraiment beaucoup attention avec lui. OK. Et pourquoi j'ai accepté de vous faire passer là, c'est parce que je suis témoin, j'ai parlé avec lui. Et quand tu parles avec lui, tu as l'impression d'être avec la personne la plus gentille au monde. Et j'ai l'impression qu'ils prennent des cours, hein. Tous ces arnaqueurs, tous ceux qui font ces business pareil, quand tu parles avec eux, tu ne fais pas attention, tu vas les donner gratuitement ta sœur en mariage. Tellement ils parlent bien. Parce que moi, j'ai tout fait avec lui pour se comprendre. Mais à chaque fois, il me dit non, votre Tidiane, attends, le mois là, après le ramadan, on va faire ça. Je suis en train de taper gauche à droite, nous allons les donner leur argent, ceci, cela. Mais après tout, après le mois, je lui parle, il me dit encore, bon, et tu sais, je préparais un voyage, je suis à Guatemala, si tu veux, je peux même faire une vidéo, tu vas voir. Je n'en ai pas besoin. Moi qui ai pris des engagements devant moi, si tu ne le fais pas, on va te montrer au monde entier et comme ça, tu ne pourras plus jamais arnaquer une autre personne. Et parce que même si pas ça, c'est ma mission. Parler de ça, conscientiser les gens. Je sais que les gens veulent voyager, mais cherchez à qui remettre votre argent. Et ne donnez pas votre argent à quelqu'un sans que vous ayez ces papiers. Ça, c'est un. Et le plus souvent, mettez votre argent en garantie. C'est mieux. Si ça aboutit, il a son argent. Si ça n'aboutit pas, tu n'as rien à perdre. Mais quand vous les donnez l'argent en avance, souvent, ils vont vous taper le dos. Voilà, monsieur Lee. Ouais. Et quel peut être votre mot de la fin? Parce que l'objectif, c'était de montrer le visage du jeune pour que tout le monde puisse se méfier de lui. Ils sont nombreux, gros. Parce que je suis même en train de traiter certains dossiers comme ça, dans l'ombre aussi. Vous voyez, c'est énorme. Il y a plein de gens. Mais je ne peux pas être l'avocat aussi de tout le monde. Les gens doivent cesser de donner des étalons d'argent dans les mains de n'importe qui. Ok. Ouais, déjà, merci beaucoup, Tidiane. Avant de finir, je voulais juste rajouter quelque chose. Faites très attention. L'ennemi n'est jamais loin. Il est toujours à côté. Faites très, très attention parce que à votre entourage, à vos connaissances, vos amis, faites très, 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 très attention. Ok, donc du coup, il travaillait même dans cette banque, en fait, la banque islamique. C'est là-bas même qu'il travaillait quand il était en Guinée. Il a arnaqué cette banque, il a arnaqué beaucoup de monde dans son quartier. Et là, son frère, en fait, son frère, je sais plus, il s'appelle, je vais pas dire son prénom ici. Il m'a dit que il a été le premier, en fait, qu'il a arnaqué. Il a arnaqué lui en premier, en fait, avant d'arnaquer les gens du quartier, et puis maintenant d'autres personnes, des entreprises. Et puis après, il est parti au Maroc, il a continué à faire la même chose. Et maintenant, voilà, c'est devenu son habitude, en fait. Et depuis tout ce temps, personne n'a osé en parler sur les réseaux. Vous comprenez? Donc, du coup, 4 000 €, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup, beaucoup, ça peut faire beaucoup de choses.
comprenez, nous sommes trois à être... Mais ça, c'est 40 millions. Ouais, Et vous ne parlez que de vous. Il y a d'autres victimes qui sont dans l'ombre qu'on ne connaît pas. Oui, mais c'est ça. Et en plus, ils refusent de rembourser cet argent et à chaque fois, ils cherchent des arguments en fait. Donc au final, c'est ce qu'il fait. Il reconnaît de nous avoir de l'argent, qu'ils nous doivent de l'argent, mais il refuse de payer. Vous comprenez? Donc du coup, faites très attention. Oui, effectivement, pour terminer, parce que là, il faut préciser ça. Moi, je me suis dit, parce qu'il m'a dit qu'il préparait un voyage. D'abord, il m'a dit qu'il y a des gens qui lui devaient de l'argent, il voudrait, dès qu'il récupère ça, il vous rembourse. Mais après, il vient avec un autre argument. Bon, j'ai préparé mon voyage pour Guatemala, je ne voudrais pas te dire, dans l'argent qu'ils avaient, j'ai pris ça, j'ai voyagé. Au lieu de voyager, tu sais qu'il y a la corde au cou. Toi, tu vas en aventure clandestine, et tu sais qu'il y a du péché sur toi. Mais comment tu vas réussir? C'est grave. Donc, il est dans le faux. Il est voilà. dans le faux, ce mec. C'est grave. Parce que quand il rentre aux États-Unis, s'il se met à faire ça, gare à lui, si on lui prend, peut-être qu'il va finir sa vie en prison. C'est ça. Ouais. Parce que là, ça, c'est tolérance zéro. L'arnaque, pareil, ici, ils mettent main sur toi, tu es foutu à jamais. Donc, j'espère que vous avez bien compris, mes frères et sœurs, le message de M. Lee Abraman. Tout ça, c'est pour conseiller. Ce n'est pas qu'ils récupèrent leur argent. Ils savent que peut-être sont se dié. Mais à partir du moment où la maman d'Israël même a dit, nous, on lui considère comme sacrifice de la famille, sa maman aussi a dit la même chose. Voilà. Donc, pareil, il faut souvent épidi objectif vidéo on ko ɓeydugol hakkilji moɗi ando yimɓe ɓuyno soñji ka gonɗo oto goɗɗo tuɗɗo e makko ma e woɓɓe go jokkuɓe ɗin par ce que ñande fini weeti o en nana ɗi haalaji ka réseau ji ɗo kaari yono ñamilan mboɗi fiyagol Europe fiyagol Amérique surtout nini Amérique donc haray ko wattango il fota merci monsieur Ly et j'espère que le message est bien compris et ceux qui prendront avec des mains seront sauvés. Merci beaucoup Tidjane. Encore une fois, merci pour tout ce que tu fais et merci. Allez, à très bientôt. Merci.